Bonjour les amis, ici Serge 1965 qui vous invite à une autre étude approfondie. Serge, mon nom c'est Serge Poirier, je suis étudiant de la Bible et aujourd'hui je vous invite à une étude qui s'appelle Les anges, les chars et les démons. Et avant de commencer, je vous invite non seulement les frères et sœurs à étudier avec moi, à ouvrir vos Bibles avec moi, parce que je vais seulement mettre les numéros de versets à l'écran, vu la quantité de versets, et j'invite ceux qui ne sont pas nécessairement chrétiens présentement à étudier avec nous si le cœur vous en dit. Alors, chers amis, soyez les bienvenus. Nous allons tout de suite commencer et nous allons voir que les anges sont des messagers et que les messagers ont besoin de recevoir la parole de Dieu. Nous allons maintenant en Genèse chapitre 15 et verset 1 où il est écrit « Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. » Verset 4 du même chapitre, il est écrit « Voici, la parole de l'Éternel vint à lui, disant, celui-ci ne sera pas ton héritier, et celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. » Verset 6, Abraham crut l'Éternel, et l'Éternel lui compta cela à justice. On peut se demander, est-ce que Jésus-Christ est dans l'Ancien Testament? Et je pose cette question parce que Jésus, dans le Nouveau Testament, est appelé la parole de l'Éternel, tout comme il est écrit en Jean, chapitre 1, verset 1, où il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. » Et on peut la mettre tout de suite en liaison avec ce qui est écrit en Genèse chapitre 1, verset 1, où au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et on peut voir que Dieu, dans la Genèse, agit par sa parole. Il crée le ciel, il crée la terre, il crée les humains. Par sa parole, il crée tout le règne animal et végétal. Et donc, nous allons maintenant aussi parler d'un des premiers anges qui apparaît à l'Ancien Testament et qui est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui, pour le différencier des autres anges, lorsqu'on voit l'ange de l'Éternel, bien souvent, il y a un A majuscule à ange pour dénoter ce qu'on appelle une Christophanie ou une théophanie, qui est l'image du Christ préincarné. Et c'est Dieu qui se manifeste à l'homme sous cette forme pour que Dieu puisse apparaître sans que l'homme ne soit complètement détruit, parce que Dieu, dans sa sainteté, dans sa gloire entière, s'il apparaît à l'homme pécheur, l'homme sera détruit, parce que Dieu est un feu qui consume. Alors c'est pourquoi on voit l'ange de l'Éternel, c'est une sorte de préface ou une sorte c'est le Seigneur Jésus qui se présente à l'homme dès l'Ancien Testament. Genèse chapitre 16 et verset 6, « Et Abraham dit à Sarai, voici ta servante. » En pensant, la servante, on verra dans le livre aux Hébreux, si ma mémoire est bonne, que c'est une image des autres nations. Alors Abraham dit à Sarai, voici ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il sera bon à tes yeux. Et Sarai la maltraita, et elle s'enfuit de devant elle. Et au verset 7, il est écrit que l'ange de l'Éternel la trouva près d'une fontaine d'eau dans le désert, près de la fontaine qui est sur le chemin de Chour. Un passage, en fin de compte, qui me rappelle un peu le passage de Jésus-Christ et au puits avec la bonne Samaritaine au Nouveau Testament. Nous avons donc les anges de Dieu qui sont des messagers au service de Dieu. Et nous allons nous rendre en 1 Roi, chapitre 19, versets 3 à 7, où il est écrit « Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau, cuit sur des pierres chauffées et sur une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » C'est une bonne façon que Dieu a pris pour se manifester à l'homme qui avait par la foi mis sa confiance en Dieu, en ce qu'il y avait un Messie qui s'en viendrait.
Et tout ce temps-là, le Seigneur est en train de le dire, c'est moi qui est votre Messie, c'est moi qui est votre Sauveur. Et il les prépare par l'ange de l'Éternel à un jour pouvoir voir Dieu sous forme humaine. On connaît aussi une autre forme d'ange qui s'appelle les archanges. Nous avons comme exemple Michael et Gabriel. L'ange Gabriel qui est l'archange porteur de bonnes nouvelles. On se rend en Daniel chapitre 9, versets 21 à 22, et il est écrit « Et l'homme Gabriel », et ça c'est assez important parce que les anges n'ont pas nécessairement des ailes. Et l'homme Gabriel que j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande de gâteau du soir, et il me fit comprendre et me parla et dit, « Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. » Et il va lui donner bien sûr la prophétie de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27, qui est une prophétie pivot dans l'histoire humaine pour notre compréhension à nous des temps de la fin dans lesquels nous sommes. Il est écrit ici, volant avec rapidité. Il ne faut pas oublier que nous allons comprendre d'autres choses à mesure que nous avançons. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut essayer de se débarrasser de l'idée que tous les anges ont des ailes. Ce n'est pas nécessairement biblique. Nous allons nous rendre en Luc, chapitre 1, verset 19. Il est écrit, « Et l'ange répondant lui dit, « Moi, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer des bonnes nouvelles. » Et bien sûr, on sait qu'il va lui annoncer à Marie qu'elle va porter l'enfant Jésus et qui sera le sauveur d'Israël. À une vierge fiancée à un homme, au verset 26, il est écrit, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. » Verset 28, « Et l'ange, étant entré auprès d'elle, dit, « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » Et au verset 29, « Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole, et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette situation. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. » Jésus qui est le nom en grec pour l'équivalent hébreu de Yeshua, Yeshua HaMashiach, qui est Jésus le Messie. Nous avons l'autre archange, l'archange Michael, qui est un archange militaire. Et en Daniel chapitre 10, versets 20 à 21, il est écrit, « Et il dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi, et maintenant je m'en retournerai pour combattre contre le chef de la Perse, et quand je sortirai, voici, le chef de Javan viendra. Cependant, je te déclarerai ce qui est consigné dans l'écrit de vérité, et pas un seul ne tient ferme avec moi contre ceux-là, sinon Michael, votre chef. » Et il faut comprendre que dans le monde spirituel, il y a une sorte de hiérarchie, une sorte de respect de pouvoir entre le bien et le mal. Il y a une guerre au ciel présentement, mais il y a un certain respect des niveaux autoritaires. On va le voir à mesure que nous avançons. Nous allons en Jude, chapitre 1, versets 8 à 10, et on va comprendre un peu plus. De la même manière, cependant, ces rêveurs aussi souillent la chair et méprisent la domination et injurient les dignités. Mais Michael l'archange, quand discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui, mais il dit que le Seigneur te censure. Et verset 10, « Mais ceux-ci, ils injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas et se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement comme des bêtes, sans raison. » Et quand Michael va dire que le Seigneur te censure, c'est une autre façon de dire que le Seigneur te réprime ou te punisse. Et on voit que même Michael, l'archange militaire de Dieu, n'ose même pas injurier Satan. Alors, il faut comprendre que toute parole que nous prononçons sera jugée par Dieu et nous devrions donc prendre exemple de ce que Michael a fait devant Satan pour ne pas laisser quoi que ce soit de mal échapper de nos bouches. Nous avons aussi des mauvais anges, des démons, les anges de Satan, des anges déchus.
qui ont délaissé leur habitat premier, comme on peut le constater en Jude, verset 6. Il y aurait environ le tiers des anges du ciel qui se sont rebellés contre l'Éternel, contre Dieu. Et ils ont été expulsés du ciel, ils ont été jetés sur terre avec Satan. Nous allons en Dan, chapitre 7 et verset 10, pour avoir une sorte de portrait du royaume angélique dans les cieux. C'est écrit en Dan 7, 10, « Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Et si on veut faire un calcul vite fait, 1000 fois 1000 est égal à 1 million d'anges qui le servaient. Et 10 000 fois 1 million est égal à 10 milliards d'anges qui se tiennent en présence de Dieu. Alors donc, si nous avons 10 milliards d'anges qui servent Dieu et qui sont le 2 tiers qui sont restés fidèles à Dieu, nous pouvons donc comprendre qu'il y a environ 5 milliards de démons qui gravitent autour de Satan et qui sont des anges territoriaux sur terre. On peut donc déduire facilement qu'il y a presque un démon d'assigné à chaque être humain, mais il y a 2 tiers des anges qui sont encore bons, et nous avons donc plus d'anges, et nous avons le Seigneur qui vient en nous par l'Esprit Saint, donc nous n'avons rien à craindre. Il suffit simplement d'être obéissant à l'Éternel et de demeurer sous sa protection. Nous n'avons donc rien à craindre des démons, nous avons seulement à mettre en pratique les valeurs célestes. Il y a donc, c'est ça, un ange déchu assigné à chaque être humain, que l'on pourrait qualifier d'esprits territoriaux. Et pour bien distinguer qui est qui, nous allons en Hébreux 1, 13 et 14, et qui est écrit « Et auquel des anges ici, on parle des anges créés, bien sûr, a-t-il jamais dit, que Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, donc vous et moi. » Au psaume 103, 20 et 21, il est écrit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole, à la voix de Jésus-Christ. Bénissez l'Éternel, verset 21, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » En Matthieu 18, 10, il est écrit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 13, versets 49 et 50, « Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Et on voit que l'enfer est bien réel, d'après la parole de Dieu, qui est assurée. Nous allons en 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 7. Il est écrit « Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Psaume, chapitre 8, versets 4 et 5. « Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme que tu le visites? Tu l'as fait l'homme, de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » En Job 25, 3, « Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? » Alors, on voit ici dans les 4-5 derniers versets que j'ai donnés, il y a un ordre à respecter. Il y a l'Éternel qui a l'ange de l'Éternel, dans le bon côté, dans le côté du bien, suivi des archanges et suivi des anges ordinaires, qui sont des êtres créés. Et ensuite, en dessous des anges, il y a nous, les êtres humains, que Dieu a créés à son image pour dominer sur la terre, sur sa création ici-bas. Ici, maintenant, je vais nous poser une question, parce qu'il y a un psaume, dans le psaume 68, verset 17, surtout en anglais, je vais vous le lire en anglais, je vais le lire en français. Psaume 78, 17. The chariots of God are 20,000, even thousands of angels. Et si on le prend en français, il y a abstraction du mot ange, mais de toute façon, il y a une image assez claire qui va se dessiner sous nos yeux ici, parce qu'au psaume 78, 17, les chars de Dieu sont par 20 000,
par milliers redoublés, et le Seigneur est au milieu d'eux. C'est un Sinaï en sainteté, et on peut facilement imaginer le Seigneur suivi de ses anges. Et on va comprendre à mesure qu'on avance que les anges sont probablement aussi voyagent dans des chars, et à se demander s'ils ne sont pas des chars eux-mêmes. On va comprendre aussi avec tout le phénomène ovni alors qu'on progresse.